Salut tout le monde, c'est Alex, bienvenue sur ma chaîne Vélo Chinois. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Là on est à une semaine de mon Ironman Frenchman XXL et je vais vous faire un petit compte rendu de mon plan et je vais vous parler un peu de mon plan de course. C'est parti! Alors pour ceux qui me suivent, vous allez peut-être remarquer que j'ai dit Frenchman et non pas le Challenge Montpellier parce que les gens qui ont organisé le Challenge Montpellier sont en gros partis avec la caisse sans jamais avoir planifié l'événement. Donc bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais à cause de ces escrocs, j'ai dû trouver un plan B et du coup j'ai eu 2 semaines de plus pour m'entraîner puisque j'ai trouvé l'Ironman, le full distance triathlon Frenchman XXL qui va se dérouler à Carcan, sur la côte atlantique. Et il va avoir lieu donc, le samedi 20 mai. Bon, donc ce décalage m'a donné 2 semaines de plus, ce qui n'était pas plus mal. Donc dans l'ordre, je vais vous parler de ce que je pense du plan de Michael Eriksson, Scientific Triathlon, de la méthode de m'entraîner avec Training Peaks. Je vais parler un peu de mon matos et puis vous parler un peu de mon plan de course. J'avais pris la décision de partir sur un plan de Training Peaks parce que je voulais vraiment pas gaspiller beaucoup de temps sur mon entraînement. En prenant le choix d'utiliser Training Peaks, j'avais déjà les workouts qui seraient sur le compteur du vélo et sur la montre. Donc ça fait déjà ça de gagner. Donc de ce point de vue-là, je suis très content. C'est vraiment très pratique. En gros, tu rentres tes seuils en course à pied, en natation, en vélo. Et tous les workouts que donc, le coach planifie, il va donner une zone, genre temps de FTP ou temps du seuil en course à pied. Et du coup, tous les intervalles sont calculés automatiquement. Le calendrier est planifié automatiquement, synchronisé avec Garmin. Donc, besoin de rien faire, juste tu démarres une nouvelle activité course à pied. Par exemple, ça va te dire, est-ce que vous voulez faire le workout du jour? Ça, c'est vraiment nickel. Du coup, je perds moins de temps, j'ai pas eu besoin d'avoir Zwift ou Training Road ou une autre plateforme. J'ai utilisé le compteur Garmin, donc directement, je l'allume, avec mon home trainer, il se connecte et il me donne il me fait le workout sur les bons intervalles, donc ça c'est nickel. Le seul problème, c'est pour les workouts natation, donc ça c'était un peu plus galère. Et ce que je faisais, c'est que je me l'imprimais pour aller nager. En gros, soit Garmin, Garmin il supporte. Je crois que tu peux programmer toi-même des workouts de natation, même si je ne l'ai jamais fait de ma vie, alors que ça fait 10 ans que je fais du tri, mais peu importe. Mais en tout cas, Training Peaks n'offre pas cette intégration fluide comme pour la course à pied et le vélo. Donc malheureusement, j'ai pas utilisé, je faisais tout à la main. Donc de ce point de vue-là, c'était pas mal. Ce que j'ai à dire, c'est que sur les entraînements, c'est que sur le compteur, bon... en début de plan, donc je faisais tout sur le home trainer. Mais dès qu'on commence à sortir dans la rue, moi j'avais pas en fait. Donc ça c'est un Garmin et du coup je l'ai acheté là pour cette prépa. C'est pratique parce que tu peux te planifier un parcours en même temps le workout et ça c'est pas mal. Bon après, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez ceux qui ont l'expérience, mais moi j'ai trouvé ça je trouve ça en général très difficile, sauf à avoir une autoroute à côté de chez soi ou vraiment une boucle, un vélodrome. C'est vraiment très dur de choper les zones de puissance quand tu roules sur route ouverte, c'est vraiment galère. Pour ce qui est du matos, c'est un Edge 820. Tapez un peu plus haut parce que bon, c'est bien parce qu'il a plein de capacités sur le papier. Il a le touchscreen, la navigation, mais ça rame quand même un max. Donc allez taper plus haut, 830, 840, ça sera je pense un peu mieux. Pour ce qui est du contenu du plan, donc le plan était prévu pour entre 15 et 19 heures par semaine. Moi j'avais regardé le précédent Ironman que j'avais fait entre 11 et 12 heures, ce qui est peu hein, mais j'étais content, j'avais fait 10h08. Et là je m'étais dit ouais je le fais bien à fond et tout. Là, ma plus grosse semaine, je pense que j'ai même pas dépassé 16. Donc, les 19 heures, je pense que j'arriverai jamais. Je pense que c'est surtout en natation que je triche le plus. Parce qu'il y a beaucoup de natation, beaucoup de volume de natation. Bon, c'est mon point faible comme tout le monde, comme beaucoup de monde. Mais il y a vraiment beaucoup de natation dans ce plan. Et c'est un sport qui, pour des questions logistiques, je fais tout le temps entre midi et 2. C'est souvent des sessions qui sont écourtées. Bon, enfin voilà, quoi, c'est comme ça.
Et du coup, en pratique, ça faisait plutôt entre 10 et 15h30, quoi, 15h40 maxi par semaine. On va voir ce que ça donne, mais j'ai réussi à éviter les blessures. Finalement, je me sens quand même là, je me sens prêt à fond. J'avais un peu des doutes au début sur, genre, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de fractionné, par exemple, pas assez d'intensité en course à pied au début du plan. Mais finalement, en fait, ça vient plus tard et il y a quand même du travail VO2 max, des bons intervalles assez soutenus pour certaines séances. J'ai réussi à gagner la caisse qu'il faut sur la course à pied. C'est-à-dire que là, sans faire énormément, enfin, je trouve qu'il n'y a pas énormément de volume, enfin, ou je sais pas plutôt comment dire ça. Il y a du volume, mais j'ai pas fait des sorties longues de ouf. Il y a des brick runs, une sortie longue maxi de 2h30 et je trouve que je fais des intervalles à mon allure presque marathon sec de l'année dernière sans problème. Donc sur ça finalement je suis content. Au début du plan j'avais l'intention de suivre les renfos et tout, je m'étais dit ouais je vais le faire tout le temps. Résultat, il y a 2 ou 3 séances de renfo par semaine et bon je les ai faites dans 3, 4 semaines, peut-être 5 semaines et après bah, j'avais pas le temps en fait, j'avais juste pas la bande passante et bon bah tant pis quoi. comme beaucoup de monde, comme beaucoup de triathlètes, j'ai fait sauter les séances de renfo parce que j'avais tout simplement pas le temps. Voilà, donc alors après, autre chose, comment est structuré le plan? Donc, je sais pas comment font les autres, du coup, moi je parle pour celui-là. Mickaël, il fait une vidéo, pour chaque semaine, il fait une vidéo YouTube qui explique le plan. Et dans chaque séance aussi, pareil, il décrit le détail du plan. Un autre truc, c'est que bah, du coup, j'ai pu lui parler, je l'ai un peu mentionné des fois sur Insta, je lui ai un peu parlé sur Insta. Et je lui ai un peu parlé par mail pour juste poser quelques questions. Par exemple, quand le Challenge Montpellier a été annulé, il a été assez sympa pour échanger un peu avec moi par mail pour me dire à partir de quelle semaine je vais recommencer, quelle semaine je vais refaire et ça c'était assez cool. Une autre chose que j'ai trouvé difficile, que j'ai un peu mal fait dans le plan, c'est il a 2 séances, comment dire, il y a des séances test, donc au début du plan et au milieu du plan, et donc bah, normal pour se jauger, pour remplir sa spreadsheet qui te donne le seuil. Donc en gros séance sur piste 20 minutes à Donf, séance piscine avec un peu comme je crois que c'est juste 1 kilomètre à fond, je sais plus exactement, et un test FTP de 20 minutes, c'est-à-dire lui il veut un test entier, mais il faut faire le test en position aéro évidemment. Ceci au début du plan j'ai bien fait et le problème c'est que pour le test du milieu du plan ça tombait vraiment mal, il faisait froid le jour du test, du coup j'ai, par exemple pour la course à pied, en fait disons que je les trouve un peu contraignants ces tests, ou alors il n'y en a pas assez, et du coup j'ai un peu loupé celui de la course à pied, et celui du vélo j'étais déçu, j'ai trouvé que j'avais pas du tout gagné de watts, genre j'ai dû prendre 8 ou 9 watts. Bon voilà, donc du coup en course à pied je me connais un peu, donc du coup j'ai jaugé un peu à la louche, un peu au feeling, voilà. Et donc peut-être que des tests plus fréquents, ça aurait été plus bénéfique. Et du coup j'en viens à si c'était à refaire, et est-ce que je vous le recommanderais? Et donc j'en reviens à Joe Friel qui est mon mentor, enfin en quelque sorte, c'est celui avec qui j'ai commencé, qui est un peu une légende du coaching dans le triathlon. Et donc il y a 5 ans j'avais fait mon premier Ironman avec son bouquin, Your Best Triathlon. Et il se trouve que Joe Friel, il vend aussi des plans sur Training Peaks. Et donc, je me souviens plus, je crois que donc celui que j'ai acheté, c'était 75 $. Ceux de Joe Friel, c'était 129 $. Si on veut économiser, bah, y a pas de problème, enfin, ça fait le job. Moi, je pense que n'importe quel plan, en fait, si tu as une structure, tu vas de toute manière progresser. Mais par contre, je trouve que ce qui manque un peu avec l'approche de Mickaël, c'est que ici, là, vous voyez, quand on lit ce livre, et on a un peu toute une philosophie, tout ce qu'il y a autour dans ta vie que tu dois faire, tous les conseils de son expérience qui te dit, genre sur l'alimentation, sur comment tu vas stresser, sur
comment manger, il y a beaucoup de choses et que je ne sais pas s'il le reflète dans ses plans puisque j'ai pas pris le sien, mais si c'était à refaire, vu que je connais sa philosophie et que j'ai le bouquin, je pense que je prendrais le plan pour bénéficier des workouts structurés et du planning automatique sur Garmin et tout ça, c'est génial. Mais je pense que du coup, je le repartirai sur le bouquin, plus son plan. Et d'ailleurs, si vous cherchez un plan, si vous voulez faire un Ironman ou un triathlon long, et surtout si vous êtes débutant, je vous recommande vraiment de prendre ce livre, ou un livre, enfin quelque chose qui vous guide plus que juste, bah tiens, là tu cours 1 heure avec des accélérations, quoi. Enfin, c'est vraiment un plus non négligeable. Parlons un peu matos. Donc, je vous avais dit que j'avais l'intention de regarder, de faire quelques améliorations et tout. Bricoler son vélo, je trouve que ça demande beaucoup de temps aussi. Genre commander les pièces, faire les tests, tout ça. Donc, j'ai pas fait grand chose de ce que je voulais. Pas eu le temps de changer le plateau. J'ai eu beaucoup de soucis avec le dérailleur arrière, donc finalement je suis revenu en arrière. J'avais une chape de dérailleur à AliExpress en carbone que finalement j'ai viré parce que j'ai eu quelques soucis de tension de chaîne. D'ailleurs je les ai toujours, je pense. Le plateau, pas eu le temps de passer sur autre chose. Mais là, je viens de faire une séance aujourd'hui. Ma dernière séance c'est Brick Run avec de l'allure Ironman et même si, enfin, il n'y a pas de prétention, c'est un 52-11. Mais par exemple, j'ai fait un aller-retour avec un peu de dénivelé à l'aller et au retour, donc du coup, c'était principalement descendant et un peu de vent. Ma cible, c'est 230 watts, entre 225 et 230 watts. Et ben, sur du plat ou de la descente, j'ai du mal à les développer en fait. C'est pas que j'ai du mal à les tenir, mais j'ai du mal à les développer à une bonne cadence qui me va. Donc, je pense qu'avec un plus gros plateau, j'aurai plus de champ pour développer la puissance. Voilà. Donc j'ai remis une bento box. Il n'y a pas énormément de barres qui rentrent là-dedans, mais je l'avais déjà, donc ça sera toujours ça de prix. Ça sera toujours ça qui ne sera pas dans les poches. Donc je l'ai remise. J'avais l'idée de rallonger les barres. Pareil, j'avais cette idée. J'ai même commandé des barres en alu du bon diamètre. Mais j'ai pas eu le temps de m'occuper de vraiment définir un profil, soit trouver un professionnel ou acheter la machine pour les plier, donc pas le temps non plus, donc je l'ai pas fait. Mais en fait j'ai réalisé que j'avais pas besoin de nouvelles barres. Et mon problème c'était que je trouvais que je tombais trop vers l'avant et que j'avais plus besoin d'appui pour éviter de glisser vers l'avant. Et quand j'ai commencé à revenir sur route et à m'entraîner à la position aéro sur ce vélo, en fait j'ai réalisé que c'était juste que ma selle elle était un peu penchée en avant, donc ce qui faisait que je glissais, et vu que je glissais, j'étais obligé de me mettre en opposition avec les mains. Et une fois que j'avais réglé le souci du niveau de selle, que je l'avais relevé, en fait ça se réglait tout seul, c'est-à-dire que j'étais juste posé sur mes barres, j'avais pas besoin d'effectuer d'action, de me retenir de glisser en avant. Donc, finalement, pas eu besoin de ça. Il se trouve que j'avais ça dans mon garage, donc c'est une roue Spinergy. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu une roue légendaire qui a été interdite en course cycliste, je crois, parce que en fait là on croit que c'est une roue à bâton, mais en fait c'est pas une roue à bâton, c'est une techno un peu jamais vue ni avant ni après. C'est des lames de carbone qui font office de rayons, en fait c'est comme des rayons plats, donc ça découpait un peu des mollets quand il y avait des accidents, donc ça a été, je crois que ça a été interdit. Donc j'avais ça et je me suis dit tiens, je vais essayer ce que ça donne, et du coup j'ai quand même réussi à faire quelques sessions de tests aéro. Je vous avoue que pareil, j'avais dit dans ma vidéo que je voulais faire des tests aéro et tester tout le matos, mais pareil, pas beaucoup de temps, puisque si tu veux faire ça, donc peut-être tu vas sacrifier une vraie séance et tu en as au moins 2 par jour de toute façon. Donc, mais j'ai quand même trouvé le temps là vraiment récemment d'essayer quelques trucs. Et bon, c'est pas des données parfaites, hein, je pense, mais j'ai quand même, je pense, réussi à mettre en évidence que celle-là est plus rapide, de genre 5% sur le CDA, sur le coefficient d'aérodynamique.
Mais même, enfin, au feeling, je le sens que ça va plus vite. Donc, on verra bien. Mon seul truc, c'est que j'espère qu'elle va tenir parce qu'elle est plus toute jeune. On va voir. Quoi d'autre? Je me suis même fabriqué un porte-dossard aéro. En gros, l'idée, c'est que avec ça, le dossard il reste un peu comme ça stable et plaqué contre ton dos au lieu de faire comme ça pour gagner 0,5 watts sur les 180 bornes. Non, en vrai, je crois qu'il y en a dans le commerce à des prix supérieurs à juste une pochette de classeur découpée avec du scotch. Bref. Donc voilà, donc je me sens vraiment prêt. J'ai mon plan d'alimentation. Oui, donc pareil, ça c'est important, toujours savoir ce que tu vas manger, préparer, t'entraîner avec les barres. Ça c'est vraiment important. Du coup, je vais partir sur des Clif Bar. Donc voilà, donc mon plan de course, sinon vite fait. Bon, déjà pour la natation, je vise entre une 43, une 45. Je serais content si j'arrivais à faire ça en combi. J'ai pas mal progressé, enfin, il y a pas mal de travail d'endurance. Je pense que ça peut le faire. J'ai fait quelques sessions en piscine et quelques sessions en open water encourageantes. Et je pense que ça va être cool. Sur le Frenchman, c'est un seul tour en natation, c'est ce qui est vraiment sympa, je trouve. Pas prise de tête, c'est un U. Tu pars dans le lac, tu fais un U autour de 2 bouées, tu reviens. Après, donc du coup, ma stratégie, c'est de prendre mon temps sur les transitions, bien mettre tous mes trucs aéro, essayer de bien régler les manches. Alors, malheureusement, j'ai une combi 0D que j'ai depuis cette année. Ah oui, j'ai oublié de parler du poids. Elle est un peu grande, surtout sur les bras. Enfin, je pense qu'une taille en dessous, ça aurait été bon. Parce que du coup, là, sur le poids, j'ai mon poids normal, je dirais, c'est 80, dans les 80 kg. Et mon poids de forme, là, je suis en dessous de 76. Je pense que quand je vais faire la course, ouais, je vais être entre 75 et 76. C'est mon poids de vraiment race fit, quoi. Et du coup, les bras ils souffrent, quoi. Du coup, les manches sont pas très remplies. Enfin, j'exagère un peu, mais du coup, c'est pas très moulant, très aéro. Et donc, du coup, ouais, mon plan, c'est de bien prendre mon temps, de bien m'habiller, mettre les couvre-chaussures du coup, à vélo, commencer doucement. Il y a une première côte et donc du coup les premières 35 bornes avant la côte, je roulais un peu en dessous de ma cible. J'espère faire en moyenne sur tout le bike entre 225 et 30 watts. Du coup, mais voilà, entre 225 et 230, ça serait sympa. Je pense que ça passe. J'ai fait des sorties avec ces valeurs-là qui me satisfont. Donc c'est en 2 tours le bike. Jusqu'à la première grosse montée, rester en dessous. Et donc c'est marrant parce que c'est vraiment la stratégie que Geoffrey le recommande. Et tu laisses tout le monde te doubler, tu vas tranquille, tu te mets dans la course, vraiment avoir les bonnes sensations, voilà, te mettre dans la course, mais pas être foufou, c'est vraiment se focuser sur rouler un peu en dessous de ta cible. Donc là du coup je vais je pense faire 215 watts, entre 215 et 220 pour après monter un peu plus fort que 230 et pour après essayer d'aligner sur que toute la sortie soit sur les bases de 230 watts. Sur le run, alors j'ai un petit dilemme, c'est que sur toutes mes sessions de run, je me sens bien sur mon entraînement, même à, tu vois, 4 ou 4,05 au kilo, mais je pense que ce serait un peu optimiste, prétentieux de partir sur cette allure sur Ironman. Donc réalistiquement, il faudrait que je vise 4,10, entre 4,10 et 4,15. Voilà. Sachant que si je fais aux alentours de 3 heures sur un Ironman, je serais déjà vraiment satisfait. Et du coup, ouais, le but global, c'est déjà de passer sous les 10 heures. Parce que j'avais fait 10h08 et ça m'est un peu resté de ne pas avoir franchi cette barre. Donc je pense que je peux y arriver. Et je pense même... ouais, si je me rapproche des 9h30, ça serait vraiment... Je pense que, voilà, réalistiquement,
Objectif numéro 1, 9h30. Et plan B, sub 10. Voilà. Et plan C, faire un bon run. Donc sur la course à pied, il y a 4 tours et il y a une côte apparemment. Donc ça me fait un peu peur, mais bon, on va falloir gérer et pas trop s'emballer pour pas avoir des crampes. Non, je vois rien d'autre à dire. Donc posez-moi vos questions si vous en avez. Ceux qui font le Frenchman, on se retrouve là-bas. Et bien sûr, je vous ferai un débrief. Et si vous avez une roue lenticulaire à me prêter, n'hésitez pas à me contacter. Bon, allez, à plus et faites du sport. Ciao!